On continue nos bilans pour cette saison 2023-2024 avec le handball et le hand Sud-Mayenne. On a le droit au coach, un joueur et au président qui sont là avec nous. On va faire le bilan peut-être avec Alexis Holmé, le coach de cette équipe première du hand Sud-Mayenne qui monte en N1. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, le bilan de la saison, exceptionnel. De fait, un bilan exceptionnel. Quand on monte en National 1, le bilan ne peut être que exceptionnel. Et comme on le disait très souvent depuis cette fin de saison, on avait plutôt l'ambition sur cette saison sportive de faire une belle année en National 2 et de faire un beau maintien en National 2. Et finalement, cette saison, elle se conclut par une nouvelle montée, une 5e de suite, et cette fois-ci en National 1, dans l'antichambre quand même du sport professionnel pour nous l'année prochaine. Donc oui, c'est forcément une saison exceptionnelle et on a vécu des bons moments. Vous sentiez avoir les capacités en début de saison pour monter ? On savait qu'on avait les capacités. Maintenant, on ne savait pas si on avait la capacité de pouvoir le faire en une saison. Et puis finalement, quand au mois de décembre, on joue notre premier match retour contre Rueil ici à la maison le 16 décembre 2023, on se dit bon, maintenant qu'on est premier et maintenant qu'on n'a perdu qu'un seul match, il faut qu'on prenne une option. Et l'option qui a été prise à la fois sportive de notre côté avec les joueurs et avec les élus, c'était de se dire faut y aller maintenant et il faut tout faire pour aller chercher une National 1 dès cette saison. On va parler de cette dynamique peut-être avec le portier de cette équipe du hand Sud-Mayenne, Tristan Gaillard. Bonjour Tristan, comment expliquer cette dynamique ? De faire plusieurs montées d'affilée, ça permet aussi de se dire on peut aller toujours plus haut. Et que le fait aussi qu'on soit une bande de copains et qu'il y ait 95% de l'effectif qui soit du club et qu'il n'ait pas bougé, c'est vraiment aussi une part importante et qui permet aussi, je pense, de nous monter vers le haut aussi. Qu'est-ce qui fait la force du vestiaire, du groupe ? C'est ça justement, c'est cette bande de copains ? Oui, surtout que c'est très, on va dire familial parce que c'est une famille en soi. Et que ce soit dans les vestiaires, à l'extérieur ou même sur le terrain, c'est un sport co, ça joue ensemble, donc c'est ça qui fait, je pense, notre force. On est en pleine intersaison, on va peut-être demander au président justement comment se prépare une intersaison de montée de National 2 en National 1. Bonjour, comment ça se prépare ? Déjà avec une surprise, parce que c'était pas tout à fait calé dans le programme. Ils nous présentent des défis à chaque fois, nos sportifs, nos coachs, ça se passe bien. Donc nous on essaie de les relever du côté structurel du club. C'est élargir la base des partenaires pour être très clair. Élargir la base des rentrées financières du club pour aussi avoir une solidité, une sérénité vis-à-vis de ça. On va aussi essayer de garder, tu l'as dit un petit peu, cet ADN familial. On y tient parce que c'est très bien d'avoir une équipe élite qui va monter très haut avec une belle étoile devant. Mais on veut raccrocher les wagons de toutes celles qui sont derrière. La N1 va nous aider à apporter des moyens au niveau du club en essayant de bien les investir pour l'ensemble des collectifs. Et moi j'ai à cœur, et ils savent que je le défends très fort, l'équipe 2, l'équipe 3, les moins de 17 aussi régionaux qui vont être le futur, qui vont nous préparer à 3-4 ans. Alors vous allez jouer ici à la salle du Pressoir à Château-Gontier, mais aussi à Laval, à la salle polyvalente. Est-ce que les salles doivent être homologuées en N1 ? Il ne faut pas d'homologation particulière, il y a une obligation de taille de terrain, c'est-à-dire qu'on doit jouer sur un 40 mètres par 20. Par contre, en spectateur, on joue dans des salles des fois qui ne font que 100 personnes et 100 spectateurs, parce que la chance qu'on a nous en Mayenne, c'est que les spectateurs ils sont là. Et ça c'est une vraie force du département de la Mayenne, que ce soit dans tous les sports, on voit bien l'affluence qui peut exister dans tous les sports mayennais, et c'est une vraie plus-value pour nous, et je crois que ça contribue aussi aux résultats sportifs qu'on a eu depuis maintenant quelques années, parce que le public mayennais est un public qui soutient. Je peux vous assurer qu'on va jouer dans des salles parisiennes ou dans des salles autre part où il n'y a pas un seul spectateur dans les salles, même en National 2 cette année. Donc voilà, c'est une vraie plus-value pour nous, et je pense que ça nous aide aussi à aller gagner des matchs qui des fois sont des matchs très difficiles, et comme on dit dans le handball, le 8e homme il est là et il pousse aussi au résultat, quoi. Merci de nous avoir reçus. Un petit mot peut-être aux Mayennais qui nous regardent. D'excellentes vacances aussi à tous les Mayennais. On espère les retrouver nombreux dans nos salles, dans nos stades en Mayenne. On est vraiment ravis. Comme le disait Alexis, c'est vraiment un engouement exceptionnel autour du sport. Les gens viennent avec le sourire, viennent en famille. On a toute cette ADN qu'on tient et qui reste dans la durée. Moi vraiment, j'ai hâte de les retrouver à la rentrée dans nos salles et pour venir voir nos équipes phares, nos équipes secondaires, nos jeunes. Venez le plus nombreux possible l'année prochaine voir du handball. Merci à vous et bonne saison 2024-2025. Merci beaucoup. Merci.